Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour l'horoscope du mois de juillet 2023 pour les Capricornes. Alors déjà, excusez-moi du retard, je l'ai dit sur les autres vidéos, mais je me suis blessée au poignet et du coup, je suis obligée de porter une attelle et je ne peux pas battre les cartes avec mon attelle, donc il faut que je l'enlève et comme ça me fait mal, j'ai dû attendre un peu parce que je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, donc je suis désolée. En tout cas, j'espère que ce mois de juillet qui a commencé se passe au mieux pour vous, que vous profitez bien et puis que ceux qui sont en vacances, c'est pareil, sont en pleine forme et passent de très très bonnes vacances. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec une carte message avec l'oracle, la fille du soleil, pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir en fil rouge de votre guidance du mois de juillet 2023. Alors, un message pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Quel est ce message? Hop, parfait. Oh, superbe. Alors, ça ne m'étonne pas, les Capricornes, en plus, vous êtes un signe qui est très travailleur, qui va vers ses objectifs, vers la réussite. Et regardez ce qu'on a. On a la carte de la réussite pour vous. Avec le chiffre 8 en plus, le chiffre de l'infini. Donc magnifique carte, alors là qui augure de très bonnes choses pour votre mois de juillet, la réussite en perspective, et derrière j'ai en plus la carte de l'été qui nous parle de soleil, de bonheur, de réussite aussi. Donc vraiment très très belle carte pour vous, en fil rouge de cette guidance. J'espère que les énergies avec le tarot seront raccord avec ça, en tout cas je vous le souhaite. Et justement, je vous propose qu'on aille voir tout de suite les messages plus précis. Alors, quelle est votre énergie? Et ben voilà. Pour ce mois de juillet 2023, dans quel état d'esprit vous êtes? On a la 8 de coupe. La 8 de coupe qui nous parle de quitter une situation qui ne vous convient plus au niveau émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire que vous quittez forcément une relation. Ça peut être que vous quittez un travail parce que émotionnellement, ça ne vous va plus. Vous quittez une relation amicale, vous quittez un partenaire, vous quittez aussi simplement une habitude, une façon de fonctionner, une addiction, voilà, un schéma, enfin voilà, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus et vous n'avez pas envie de rester dans cette énergie, dans ce cycle, dans tout ça. Vous avez envie d'aller de l'avant et d'aller vers ce qui vous convient mieux. Quand on quitte la 8 de coupe, c'est pour aller vers la 9. Vers la 9, c'est la réalisation de ses rêves et de ses vœux. Donc là, vous avez envie de sortir de ce qui ne vous convient pas. Vous regardez le personnage, il regarde la lune. Et il sait que c'est le bon moment pour lui pour sortir de cette situation. Ça sert à rien de le faire traîner plus que ça. Autant voilà, se mettre en marche et passer à l'action. En plus, vous êtes quand même un signe assez fonceur, les Capricornes. Donc voilà, l'idée, l'état d'esprit, on sort de quelque chose qui ne nous convient plus. Déjà, voilà, je pense, beaucoup d'énergie pour passer à l'action par rapport à cet état d'esprit que vous avez. On va voir ce que vous désirez le plus pour ce mois de juillet 2023. Amis Capricorne, qu'est-ce que vous désirez le plus pour ce mois de juillet 2023? Hop, j'ai le valet de coupe. Mais avant, je voulais vous dire quelque chose. Oui, dans la carte de la réussite, je ne vous ai pas précisé, on a ici 3 clés. Vous allez peut-être, je vous disais la réussite en perspective, mais vous allez peut-être trouver la clé de quelque chose, la solution à quelque chose. Vous allez peut-être régler une situation, une problématique, quelque chose dont vous allez trouver la solution de façon très naturelle, très fluide. Alors, soit vous allez la trouver, soit elle va vous être apportée par quelqu'un, par la vie, etc. Mais en tout cas, il y a certainement des choses qui vont aussi se débloquer, des portes qui vont s'ouvrir avec cette image de la clé. Donc, j'en reviens à ce que vous désirez le plus. Le valet de coupe. Donc, on est encore dans les coupes. Vous désirez aller vers quelque chose de nouveau au niveau émotionnel.
Vous désirez peut-être faire une nouvelle rencontre, peut-être aller vers des projets qui vous intéressent davantage, qui vous passionnent. Vous êtes dans une énergie dynamique, dans une énergie, hein, je vous parlais de justement de passer à l'action, d'énergie juste avant. Le valet, il est jeune, il est assez fougueux comme personnage de cour, il a envie de s'élancer. Et là, il va s'élancer vers des énergies émotionnelles positives, favorables. Il va aller vers des choses qui l'attirent, vers des choses qui lui font du bien, vers des choses qui vont l'intéresser, le passionner, le mettre en joie. Hein. Donc vous allez rechercher ça, peu importe le domaine ou les domaines de votre vie, vous avez envie de vibrer. Donc que ce soit dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité, peu importe, hein, vous adapterez à votre situation, mais moi, ce que vous désirez le plus, j'ai l'impression que c'est aller vers quelque chose qui vous anime. Voilà, trouver de nouvelles perspectives, trouver de nouvelles activités, trouver de nouveaux centres d'intérêt pour vous. Derrière, en plus, écoutez, alors je vous dis, on est dans les coupes. Vous avez le valet de coupe là. Derrière, on a la reine de coupe et le cavalier de coupe. Donc, incroyable au niveau des énergies de coupe là pour vous. Hein. Donc, on sent un vrai désir, je pense, de bien-être, d'équilibre, d'harmonie émotionnelle, de bonheur, d'amour, enfin de très très belles énergies que vous désirez vivre en fait, hein, tout simplement sur ce mois de juillet. Hein. On parlait de réussite d'été, c'est ça. Hein, on a envie d'être bien, on a envie de vibrer, on a envie d'être dans le bonheur, dans l'amour, dans le bien-être. Hein. C'est complètement raccord. Alors, quelles sont vos forces justement pour ce mois de juillet 2023? Regardez, 10 de coupe. Bon, vos forces, c'est super beau. Donc vraiment là, on parlait de réussite, on est complètement dedans. La 10 de coupe, c'est le bonheur, l'harmonie totale au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, en amour, en famille. Donc là, réellement, on est dans un arc-en-ciel de bonheur. On nage dans les projets, dans le bien-être, dans la satisfaction. On est un petit peu sur un petit nuage au nirvana émotionnel. Hein. C'est vraiment ça. Votre force, vous avez soit en cours, soit vous allez réussir à atteindre un état de bien-être vraiment total, absolu au niveau émotionnel. Vous savez aller vers les choses, vers les gens, vers les projets, vers les activités qui vous font du bien, qui vous apportent du bonheur, qui sont faites pour vous. Vous avez cette capacité-là à savoir aller là où il faut. Hein, au lieu, comme certains, de se retrouver toujours dans des situations où on répète des schémas, on a l'impression qu'on attire toujours les mauvaises personnes, vous, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Vous attirez toujours les bonnes choses. Hein. Pour moi, les Capricornes, c'est vraiment un signe qui est je sais pas pourquoi, que je trouve très chanceux, qui est beaucoup dans la réussite, qui est beaucoup dans le concret dans sa vie, dans l'envie de mettre en place des choses. Et je pense que dans vos forces, vous avez cette capacité à aller là où il faut, à aller vers les belles perspectives, les bonnes choses pour vous. Donc c'est vraiment une très très belle force, une très très belle capacité et qualité de savoir attirer à soi ce qui est bon, ce qui est positif et s'entourer des bonnes personnes. Parce que il y a un proverbe qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si vous êtes entouré de personnes qui sont positives, qui sont aimantes, qui sont bienveillantes, vous allez du coup vibrer les mêmes énergies, hein, par phénomène un petit peu de mimétisme social. Donc si vous savez bien vous entourer, vous allez être dans des belles énergies, vous allez rayonner. Et regardez, derrière, on a une 9 de pentacle. Hein. Accomplissement, harmonie, abondance, bien-être total et satisfaction de tout ce qu'on a travaillé dur pour obtenir tout ça. Hein. C'est dû à vous-même, à votre travail. Donc, vraiment, là, je vous disais, la réussite, je pense qu'on est pas mal là pour vous, hein, les amis. Alors, quel est votre défi sur ce mois de juillet 2023? Amis Capricorne, quel est votre défi pour ce mois de juillet 2023? Oh waouh, c'est incroyable. Pour l'instant, c'est incroyable. On a le monde. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'étoile. Alors là, je suis scotchée. Votre défi, c'est
le monde. Le monde, c'est l'accomplissement ultime, l'aboutissement de tous vos projets, de tout ce que vous pouvez désirer. Je vous parlais de nirvana émotionnel. Pour moi, le monde, c'est le nirvana dans tous les domaines. C'est vraiment, on ne peut pas rêver mieux, on ne peut rien désirer de plus, on a tout ce qu'il faut, on est comblé à tous les niveaux. On a atteint la satisfaction de tout, la réalisation de tout ce qu'on pouvait désirer. Donc ça, c'est votre défi. Ça veut dire que vous avez la capacité à aller vers ça. Et allez-y. Hein. Lancez-vous dans les projets que vous voulez mettre en place. Lancez-vous des objectifs, mettez-vous des challenges. Allez vers ce que vous désirez. Allez. Là, c'est simple, hein, c'est fluide. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Des fois, je m'éternise un peu. Hein, peut-être même que je radote certaines fois. Mais là, j'ai envie de dire, voilà, c'est hyper parlant. Et derrière, j'ai l'étoile. Pour moi, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous accompagne et qui vous permet de vous réaliser, de réaliser ce que vous désirez. Hein. Là, il y a vraiment une opportunité possible pour réaliser des choses incroyables, hein, les amis, vraiment. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous sentez un appel pour faire quelque chose, pour mettre quelque chose en place, pour tenter une expérience, une aventure, un projet, une activité ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, foncez. À mon avis, là, écoutez-vous, écoutez vos désirs. Je pense que vous êtes déjà guidé, hein, on a vu cette étoile. Regardez ce que j'ai derrière, l'as de coupe. Magnifique. Donc en plus, il y a de l'amour là, hein, en perspective. De l'amour pour vous, de l'amour pour les autres, un grand amour avec votre partenaire ou alors une nouvelle rencontre. Vraiment splendide. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis Capricorne sur ce mois de juillet, justement, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Pour votre mois de juillet 2023, amis Capricorne. Non, alors elles sont tombées dans le sens caché, donc je ne les prends pas. Voilà. Alors là, par contre, j'en ai une qui est tombée dans le bon sens, donc je la prends. On a une arcane majeure, donc c'est la deuxième, la force. Au niveau sentimental, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez l'entrain, vous avez la passion, vous avez tout l'élan pour pouvoir vibrer vos projets, votre relation, de nouvelles perspectives, pour pouvoir mettre des choses en place, pour pouvoir concrétiser. Hein. Le lion, c'est vraiment la force brute, mais là, il est maîtrisé, il est doux ce lion. Il est en harmonie avec ce personnage. Donc pour moi, vous allez être en harmonie avec votre partenaire. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Vous allez pouvoir tester, expérimenter. Vous allez pouvoir vous lancer des défis, hein, avec la force. Vous avez vraiment une énergie, une très très belle énergie aussi au niveau sentimental. Hein. Il y a pas, c'est pareil, hein, là il n'y a pas débat. Je ne vais pas épiloguer. Le dos de Dex, 9 de coupe, réalisation des rêves et des vœux. Je ne sais pas quoi vous dire. Là, je voudrais faire exprès, je ne pourrais pas. Hein, et j'ai une autre carte qui s'était retournée à l'envers, l'as de coupe encore. Alors là, vraiment, au niveau sentimental, pour certains, je pense qu'il y a une rencontre. Hein. La rencontre, le grand amour, quelque chose de magnifique et d'incroyable. Hein. Une union destinée, une âme sœur, quelque chose. Hein. C'est pas possible. Hein. Enfin, j'allais vous dire, vous voyez la table. Non, vous voyez pas ma table, mais vous voyez le dos des cartes. J'ai pas eu le temps de les retourner, de les mélanger ou quoi que ce soit. Hein, je le prends comme ça. Et une autre qui était tombée à l'envers, qui était sur ma table. Donc, vraiment, waouh, 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 waouh. Là, je sais pas quoi dire d'autre. Au niveau... Si, j'aurais voulu être Capricorne ce mois-ci. Hein, pour le coup, moi, je suis Cancer, mais là, j'aurais aimé être Capricorne. Au niveau professionnel... Alors, pour vous, Capricorne, pour ce mois de juillet 2023, quelle est l'énergie au niveau professionnel ? Alors, quelle est l'énergie professionnelle pour ce mois de juillet 2023 pour nos amis Capricorne ? Et ben voilà. Waouh. Encore une arcane majeure. Le pape, le hiérophante. Alors là, au niveau professionnel, pour moi, vous êtes
également guidé. Il y a une question de destinée, de projet divin. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaliser ou réaliser quelque chose au niveau professionnel. J'ai vraiment l'impression que pour certains, il va y avoir, je vous parlais d'accomplissement total, hein. On a vu que dans le domaine sentimental, on avait votre force, hein, le bonheur total au niveau émotionnel, familial, amical, sentimental, etc. Et on avait le défi de l'accomplissement total. Du coup, je pense que dans votre domaine professionnel, il peut y avoir des choses que vous avez envie de mettre en place. Vous avez envie d'évoluer et de faire avancer votre vie professionnelle. Donc là, il y aura peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place et vous créez l'opportunité d'eux. D'autres choses qui vont arriver peut-être naturellement, des perspectives qui vont s'ouvrir, des portes qui vont s'ouvrir, hein. J'en reviens encore à cette notion de clé qui ouvre les portes. Vous avez, pour moi, une énergie vraiment presque divine, hein, au niveau professionnel qui vous accompagne. Il y a peut-être des révélations. On va peut-être vous confier les rênes de quelque chose, les rênes d'un projet, les rênes d'une mission, vous faire évoluer, vous donner la gestion d'une équipe, hein, en tant que leader, hein. Les Capricornes sont, voilà, ont un tempérament un petit peu de leader, de meneur, hein, d'équipe. Donc au niveau pro, là aussi très 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 belle énergie. Avec, je pense, beaucoup de projets, beaucoup de réalisations, beaucoup de perspectives et beaucoup d'aboutissements également. Regardez, non mais c'est pas possible. En dos de deck, vous voyez, je mélange les cartes, ça vous les voyez. J'ai encore l'étoile qui parle d'être protégée, guidée, presque bénie là, c'est pas possible à ce niveau-là, hein. Waouh, c'est incroyable. Enfin là, incroyable. Je pense que je vais écrire incroyable sur votre tirage. Au niveau financier, pour vous les amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet 2023? Ce qui me fait plaisir, c'est que les cartes, je les tire en même temps que je vous parle. Donc, je les ai pas fait en avance, où on pourrait se dire, bon, bah, elle les a choisis. Non, là, vraiment, elle tombe, elle saute, et je vous montre le dos du paquet de façon complètement spontanée. Donc, il n'y a rien de prémédité, c'est vraiment... voilà, moi, je suis hallucinée, là. Vraiment hallucinée. Donc, au niveau financier, pour nos amis Capricorne sur ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne sur ce mois de juillet 2023? S'il vous plaît. Alors, plus elle traîne, plus ça me fait mal à mon poignet. S'il vous plaît. Reine de coupe. Donc, au niveau financier, vous êtes peut-être complètement raccord avec vos émotions. Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle d'être bien au niveau émotionnel, d'être équilibré, d'être dans l'amour, d'être dans des énergies. Pour moi, c'est un peu comme comment dire, l'impératrice. On est vraiment dans l'abondance d'amour, dans l'abondance de bonté, de douceur, de bienveillance. Hein. On assume complètement ces émotions. On les vit, on les vibre, on les partage, etc. Ce qu'on émet, on le reçoit. Et pour moi, là, comme c'est au niveau financier, vous allez être équilibré au niveau financier. Vous allez être en accord avec vous. Ce que vous désirez, vous allez pouvoir le manifester. Vous assumez complètement, par exemple, si vous avez envie de travailler pour un projet et de demander tel salaire, si vous candidatez à un poste, vous allez l'assumer. Si vous voulez vous mettre à votre compte, vous allez déterminer vos tarifs pour vos prestations, par exemple, vous allez complètement les assumer. Il n'y aura pas de syndrome de l'imposteur, je mérite pas tel prix pour telle prestation, pas du tout. Je pense que vous allez être complètement raccord avec votre propre valeur aussi.
avec la valeur de votre travail et avec la valeur que vous portez à vous-même, votre valeur intérieure. Hein, c'est vraiment ce que je ressens là avec cette reine de coupe. Ouais, question de valeur intérieure. Vous êtes équilibré dans vos énergies, dans ce que vous ressentez. Et l'argent n'est pas un problème. Pour certains, l'argent peut être voilà, compliqué à aborder. On peut avoir des croyances limitantes, voilà, des blocages par rapport à l'argent, à l'abondance qu'on mérite. À mon avis, vous, pas du tout. Vous pensez et vous savez que vous méritez l'abondance. C'est vraiment ça, en fait. Vous avez une coupe là qui est pas pleine encore. Vous avez envie qu'elle soit remplie, hein, remplie d'abondance, remplie d'amour, remplie de tout. Hein. Vous savez que vous méritez et vous avez envie qu'on remplisse votre coupe, hein, tout simplement, de la remplir vous et qu'elle soit remplie. C'est très beau, parce que de toute façon, ça continue dans la suite logique de votre tirage. Hein. Au niveau de votre vie intérieure. Alors, écoutez, j'ai une carte qui a sauté. Très surprenant, 5 de coupe. 5 de coupe qui nous parle habituellement du fait d'être dans une situation extrêmement difficile, pesante, c'est un peu la déprime, la dépression, le malaise, l'apitoiement, etc. Du fait d'avoir une sensation d'échec, de rupture, de trahison, de malheur, de tout ça, tout ce que vous voulez, de négatif, parce que les 3 coupes sont renversées. Mais le personnage ne voit pas les coupes qui sont derrière. Il n'a pas cette capacité à prendre de la hauteur, à prendre du recul pour pouvoir voir la situation dans son ensemble. Dans votre vie intérieure, cette 5 de coupe, elle ressort pourquoi? Parce que je pense que pour certains, vous avez fait un énorme travail. En quittant cette situation qui ne vous convenait pas, vous avez pu appréhender les choses d'une autre façon et du coup vous rendre compte de tout ce que vous aviez déjà, de tout ce que vous possédiez et que ce que vous avez perdu, ces coupes renversées, c'était quelque chose qu'il fallait laisser de côté pour votre bien-être, pour votre mieux. Hein. Et du coup, pour moi, c'est une épreuve que vous avez complètement assimilée, intégrée et vous avez réussi à dépasser ces coupes renversées, cet état d'esprit-là. Vous l'avez laissé complètement derrière vous et vous avez quitté ces énergies-là, ces énergies basses et extrêmement négatives. C'est ce que je ressens pour vous. Regardez, derrière, on a une roi de bâton qui nous parle d'être dans le feu, dans l'action, dans les projets. Hein, on ne se laisse plus apitoyer. Là, avec le roi de bâton, on y va. On a presque une posture d'empereur. Hein. Pour moi, le roi de bâton, il s'approche vraiment de l'empereur. Il va au front, il mène des projets, il a une stature, il a une carrure, il a une puissance hein, dans ce qu'il fait. On n'est pas du tout dans une 5 de bâton complètement abattu. Hein. Donc, je pense que c'est réellement ça. Au niveau de votre vie intérieure, il s'est passé quelque chose, vous avez évolué, vous avez fait un travail où ça s'est fait naturellement de par vos expériences de vie pour complètement laisser tomber cet état d'esprit que vous avez peut-être eu à un moment donné. Et cette situation, elle est pour moi vraiment derrière vous. Je vais retirer une carte pour voir ce que ça nous dit en complément, mais moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Donc au niveau de votre vie intérieure, un message complémentaire pour nos amis Capricorne sur ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît. Sept de bâton. Ouais. Regardez. Il y a eu un travail, il y a eu un cheminement. Vous vous êtes battu hein, pour sortir de cette situation, de cet état d'esprit. Il y a eu quelque chose, il y a eu un travail. Hein. Ça s'est pas fait, ça s'est peut-être pas fait tout seul. Ça a peut-être pris des mois, des semaines, des années pour en arriver là. Hein. Mais il y a vraiment eu une notion de comment dire, de combat personnel, mais dans le bon sens du terme. Hein. Le combat dans le sens vous avez affronté les choses, vous avez affronté la situation et vous avez eu la force hein, nécessaire pour avancer, pour la dépasser, pour pouvoir évoluer. Ouais. Donc je pense vraiment que c'est ça. Hein. Au niveau de votre vie intérieure. Donc, il s'est passé des choses hein, dans votre vie intérieure. On a encore une reine de bâton, donc les projets. Vraiment, on est dans l'action. Vous avez dû faire des choses, agir, mettre des choses en place pour dépasser cette situation. Hein, la 7 de bâton, on est dans l'action, le fait de se défendre, le fait de se battre, le fait de protéger ce qui compte pour soi. Vous avez dû mettre des choses, des actions, des actes concrets en place
pour quitter cette situation, hein, que ce soit démissionner d'un poste qui vous convenait plus, que ce soit se séparer de quelqu'un, que ce soit mettre en place une procédure en justice, enfin voilà, peu importe, en tout cas vous avez dû acter des choses. C'est vraiment ce que je pense. Alors, au niveau de votre conclusion, amis de Capricorne, pour votre tirage de juillet 2023, quelle est la conclusion? Alors, oh, il revient, waouh, oh, magnifique. Les deux cartes qui sont tombées, j'ai quoi? L'As de coupe et le 9 de coupe. Alors là, conclusion, amour, bien-être, amour de vous-même, harmonie intérieure, bonheur et amour intérieur et extérieur, réalisation de vos rêves, hein. Votre défi, c'est d'aller vers l'accomplissement total. Et en conclusion, on a quoi? La réalisation de vos rêves, hein, et l'amour absolu dans tous les niveaux, dans tous les domaines et pour vous-même. C'est magnifique. Là, je le redis. Waouh, waouh, waouh. En d'autres decks, on a quoi? Le fou. Nouveau départ. Quand vous aurez atteint votre accomplissement total, hein, c'est tout à fait la logique dans les arcanes majeures du tarot, quand vous êtes arrivé au monde, que vous avez obtenu tout ce que vous pouvez désirer, on repart pour un nouveau cycle et on se relance dans des projets, dans des aventures, etc. Donc là, il y a vraiment une évolution incroyable pour vous. Derrière, il y a une roi de pentacle avec de l'abondance. Waouh, waouh, waouh. Vraiment exceptionnel ce tirage, hein. C'est, j'espère pour vous que pour un maximum d'entre vous, ça va vous parler, que ça va se passer comme ça ce mois de juillet, parce qu'alors là, c'est que du bonheur, hein. C'est de l'abondance, du bonheur, des projets en barre, hein. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On a l'As de coupe qui est revenu au moins 4 ou 5 fois dans le tirage. Là, il sort en conclusion. La réalisation des rêves, l'accomplissement, le bien-être, l'harmonie, la force, le bonheur, le fait d'être guidé, d'être protégé, l'étoile aussi qu'on a vu plusieurs fois. Enfin, écoutez, là, je ne peux pas vous dire mieux. Je vais tirer juste une dernière carte. Je vous le souhaite tellement que ça se passe comme ça. Alors, sur le mois de juillet, ou même de façon plus large, hein, dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, sur la fin d'année, pour l'année prochaine, mais en tout cas, que vous soyez dans cette dynamique de réussite. Là, la carte de la réussite, elle ne pouvait pas être mieux choisie, hein. Il n'y avait pas meilleure carte pour vous. Alors, mince, écoutez, je voulais prendre une carte conseil, mais en même temps, je fais n'importe quoi. Donc, un petit message conseil pour vous, avec le petit oracle de l'astrologie, pour les Capricornes sur ce mois de juillet 2023. Pour finir votre guidance incroyable, un dernier conseil. Allez, pour nos amis Capricornes. Elles sont super difficiles à battre parce qu'elles glissent tellement, ces petites cartes. Alors, est-ce qu'il vient votre message ? Voilà, j'en ai un. Hop. La vitalité. Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Alors, de la vitalité, il va vous en falloir, les amis, hein, pour mener tous ces projets, pour vivre cette abondance, pour vivre l'amour, pour être dans le travail, dans tout ça. Effectivement, il va vous falloir beaucoup d'énergie et beaucoup de vitalité, hein. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à pratiquer une activité, un sport, quelque chose que vous aimez, à vous oxygéner, hein, pour libérer les énergies et du coup renouveler tout ça et dynamiser vos pensées. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien vous reposer, bien vous aérer, bien vous nourrir, parce que pour être partout à la fois et pour profiter comme vous allez pouvoir profiter et faire tout un tas de choses, il va vous falloir beaucoup, on a vu qu'il y avait la force, mais il va vous falloir beaucoup d'énergie, hein, effectivement. Donc, très belle carte. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un mois de juillet magnifique, hein, à la hauteur de ce qu'on vient de voir dans ce tirage. J'espère que ça se passera au mieux pour vous.
N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire de plus en plus de contenu, de guidance, voilà, pour vous faire plaisir. Mais écoutez, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Je vois pas comment ça pourrait ne pas vous plaire. En tout cas, moi, je trouve que c'est magnifique et je vous dis à très bientôt. Bye bye.